Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de yoga doux, un cours un petit peu plus court, un petit peu plus relax où on va vraiment se concentrer sur tout ce qui est nerf sciatique, donc vraiment étirer ici l'extérieur des jambes, relâcher le bas du dos et surtout le bassin. Je sais que c'est une zone, c'est une zone du corps qui peut vraiment garder et emmagasiner des tensions, donc on va essayer d'y aller mollo. Prenez-le à votre rythme, je vais donner plusieurs options. Sachez que vraiment le plus important c'est que vous vous écoutez et qu'à aucun moment vous ne ressentiez une douleur. Si c'est le cas, vous faites toujours marche arrière. On va commencer ici par un exercice de respiration. Si jamais pour le cours, vous pouvez avoir 2 blocs à disposition et un coussin pour la posture de stretching vers la fin. Donc on s'amène ici sur le dos. Les 2 genoux vers vous, vous allez superposer les genoux et attraper les coups de pied pour rapprocher les talons des fessiers. Essayez ici de bien garder le bas du dos plat et les genoux vers vous. On va respirer ici ensemble. Vous sentez normalement un stretching dans le fessier du genou le plus proche de votre buste. Et on essaie ici tout doucement de relâcher la jambe. On relâche le visage, on relâche le dos. Et on reste avec son souffle 4 fois. Une dernière inspiration. Et tout doucement, on change. Youp là, le genou du bas vient en haut. On attrape les coups de pied et on essaie de rapprocher les talons des fessiers. On respire ici. À vous de voir. Vous essayez vraiment d'avoir le bas du dos bien à plat. Et pour ça, on rapproche un petit peu les genoux du menton, dans cette direction du moins. On respire. Et on en profite pour relâcher les muscles du visage également. Relâcher les épaules. Observez les sensations dans les hanches. Quatre inspirations ici. Et tout doucement, on relâche les pieds. Et on met les mains derrière les cuisses pour rouler un petit peu de gauche à droite. Faire des cercles dans un sens et puis l'autre. Dernière inspiration ici. Et on peut, si vous êtes en prénatal, n'hésitez pas à rouler sur le côté pour vous redresser. Et on vient en posture du chien tête en bas. Donc les mains dans le tapis, les pieds dans le sol. On essaye d'étirer ici le dos le plus possible. Donc on réveille le corps tout doucement en essayant d'enfoncer un pied et puis l'autre. Chaque inspiration vous permet d'étirer le dos. Expire de relâcher les talons dans le sol.
Excellent. On redescend sur les genoux, sur les mains. Posture de la taille. On va réveiller la colonne ici. Donc à l'inspire, on creuse le dos, on ouvre le cœur. Expire, relâche la tête, dos bien rond, on regarde le nombril. Inspire, creuse. Expire, relâche. 2. 1. Pour revenir avec un dos plat, on va ici ouvrir la jambe gauche. Donc on lève la jambe gauche, enfin le pied gauche vers le ciel, genou fléchi. Et on vient faire des grands cercles, les plus grands cercles possibles pour bien réveiller la hanche. Option 1, vous êtes ici avec le genou droit dans le tapis. Option 2, vous pouvez tendre la jambe et continuer. Dans tous les cas, on va changer de côté pour bien ouvrir la hanche gauche. Ok. Et dépose. Autour de la jambe droite, donc on lève le pied droit, des grands cercles. Vous avez à nouveau le choix ici. Et vous pouvez tendre la jambe gauche si vous le désirez. On fait les grands cercles dans un sens. Et puis l'autre. Dernière inspiration. Et on revient pour tout le monde. Avec les deux genoux et les deux mains dans le sol. Les deux pieds vont partir à droite. Main gauche avance, on étire bien le haut du corps. 2 respirations ici. Vous sentez bien le stretching dans tout le côté gauche. Et on revient sur les mains, sur les genoux. Les deux pieds partent à gauche. Main droite qui avance. On étire à nouveau. Et revient sur les mains, sur les genoux, orteils crochetés, on vient en chien tête en bas. Et prochaine inspiration, on lève la jambe droite pour venir déposer le pied en pigeon. Ce qui veut dire avoir le tibia plus ou moins parallèle à l'avant du tapis, donc comme ceci. Vous allez voir qu'au plus il est parallèle, au plus il y a de la tension dans le fessier. Donc vous n'hésitez pas à laisser le pied repartir vers l'intérieur. C'est vraiment à vous de doser ici. On essaye également d'avoir les deux hanches au même niveau. Et on peut reculer légèrement le genou arrière. Vous pouvez être ici, vous pouvez utiliser les blocs pour relâcher les poignets et vous placer sur les coudes. À chaque expiration, on se laisse bien retomber vers le sol. Une dernière inspire. Et on enlève les blocs. Hop là. Pour déposer la fesse dans le tapis et amener la jambe arrière vers l'extérieur. Donc vous vous retrouvez ici face à votre tapis avec un pied à l'extérieur, votre genou avant vers la droite. Et on va essayer ici de étirer le côté. Donc vous avez votre main droite, je vais vous montrer comme ceci. Vous avez votre main droite qui part survoler votre jambe tendue. Inspire, on tire le bout des doigts. Expire, on relâche. 2.
Pour inspirer, redresser, déposez la main derrière vous et à la prochaine inspiration, on lève les hanches. On étire tout le corps, on étire bien ici la hanche gauche. On respire. Expire, redépose les fesses et on peut rouler. Youp là, sur les mains, sur les pieds, chien tête en bas. On étire le dos, on étire les jambes. Prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui monte. Expire, on vient déposer le tibia parallèle à l'avant du tapis. On laisse filer un petit peu le talon vers l'intérieur pour reculer le genou arrière et essayer de bien aligner. Youp là, les fessiers. Relâchez la fesse droite dans le tapis. On observe les sensations, on essaye de relâcher les jambes, tout en maintenant le nombril quand même engagé, rentré. Vous avez toujours les blocs qui peuvent vous aider pour venir en soutien sous les coudes et on relâche bien les poignets, on relâche la tête. On essaye de se détendre dans cette posture. Deux inspires. On se redresse. Bloc sur le côté, on dépose la fesse dans le sol et la jambe arrière. Viens à l'avant, on ouvre un petit peu ici le bassin. Sentez la chair vraiment des fessiers tirés vers l'extérieur pour sentir les ischios dans le tapis. Inspire, le bras gauche vient survoler la jambe tendue. Donc votre pied est bien flex et vous ouvrez le buste pour superposer les épaules et bien sentir le stretching ici dans les côtes. Toujours avec votre souffle, c'est le plus important. À l'inspire, on redresse main derrière vous pour inspirer, lever les hanches et étirer tout le corps. Une dernière fois. Et redépose pour rouler à l'avant sur les mains, sur les pieds. Si vous le désirez, vous pouvez prendre la posture de l'enfant ici et bien relâcher le dos. Vous pouvez rester en chien tête en bas ou descendre sur les avant-bras pour renforcer le haut du corps. C'est des options, ça dépend de vous, de comment vous vous sentez aujourd'hui. Aucune obligation. Et tout doucement, on va revenir sur les mains. Sur les pieds, inspire, jambe droite qui monte. Expire, dépose entre les mains. Genou arrière au sol. Vous avez toujours les blocs qui peuvent vous aider. Et on va ici inspirer, bien relâcher la hanche arrière. Expire, on tend la jambe avant. Pied flex, on sent le stretching. Inspire. On relâche le bassin. Expire, tire. À votre rythme. Une dernière fois. Et on revient vers l'avant, bloc sur le côté pour venir en ninja. Donc, vous tendez la jambe arrière et vous êtes en yogi squat, mais que d'un seul côté. Donc, avec votre pied droit, le pied avant fléchi.
On va ici passer d'une jambe à l'autre. Vous pouvez vous aider des mains. Et voilà, inspire, change. Expire, descend. Allez-y mollo avec les articulations. Pour celles qui veulent quelque chose d'un peu plus challengeant, vous pouvez essayer d'entrelacer les doigts, les pousser loin de vous et donner l'impulsion. C'est une option, pas du tout une nécessité. On va se retrouver sur la jambe arrière, donc vous avez la jambe droite tendue devant vous, pied gauche, genou gauche bien fléchi. Option 1, vous restez ici, on sent bien le stretching dans le bassin. Option 2, la main gauche part vers l'extérieur et on superpose les bras. On respire ici. Pour revenir à l'avant du tapis et se retrouver en yogi squat. Donc les deux côtés cette fois-ci. On essaye de créer un petit peu de mouvement. De bien lâcher les hanches. Et on roule vers l'avant. Main dans le sol. Pied dans le sol. On est en chien, tête en bas. Prochaine inspiration, c'est le côté gauche. La jambe monte. Expire, on vient déposer entre les mains. Genou arrière dans le tapis. Vous pouvez à nouveau ici prendre vos blocs ou bien rester sur le bout des doigts. Inspire, on relâche bien la hanche arrière. Expire, on tend la jambe avant. À votre rythme. Prenez vraiment le temps de dérouler. Observez un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui est sollicité? Une dernière fois. Et on vient sur le pied avant, le pied gauche. On va tendre la jambe arrière. Donc vous avez vraiment la jambe droite bien étirée, orteil vers le ciel. Et on va pouvoir changer de côté avec les mains. À votre aise. Ou bien doigts entrelacés. À vos doigts. Une dernière fois. Pour toutes et tous, se retrouver sur la jambe arrière. Montrez comme ceci. Vous êtes sur la jambe arrière. Vous avez le choix. Maintenir ici les mains dans le sol pour vous aider. Ou bien la main droite part à l'extérieur. Vous gardez l'épaule à l'intérieur du genou et on superpose les bras. Une dernière inspiration ici. Et on revient vers l'avant du tapis. Hop là. Yogi squat. Si c'est trop de tension pour le bassin, vous avez toujours le bloc que vous pouvez venir placer ici sous les fesses. On relâche la tête. On relâche la nuque. Et on peut déposer les fesses dans le tapis. On va se retrouver ici en position du diamant. Donc vous avez les fessiers bien écartés vers l'arrière pour bien sentir les ischios dans le tapis. Les pieds l'un contre l'autre vers l'avant. Une belle forme d'un diamant.
N'hésitez pas à vraiment éloigner les pieds. Et on roule le dos cette fois-ci pour glisser les mains en dessous des mollets et relâcher la tête. Exercice qui vous permet d'étirer ici l'extérieur des jambes. Bien, relâchez le dos. Toujours avec votre souffle. Trois. Et tout doucement, on relâche le dos. Et on vient ici ouvrir les jambes. C'est là que le coussin rentre en compte. Ça peut être un coussin, ça peut être un bloc. Ça va vraiment se jouer au niveau du bassin. Super important. Donc, on vient placer son coussin ou son bloc là, sous les fesses. On tire bien la chair des fessiers vers l'extérieur. Ce qui nous permet, vous allez vraiment voir ici au niveau du bassin, d'amener le buste bien étiré, mais d'essayer de rouler ici au niveau des hanches. Okay. On peut essayer de faire l'exercice. Expire, on roule vers l'arrière dos rond. Inspire, essaye de basculer le bassin et d'étirer le dos. Expirons. Inspire. Okay. On cherche un petit peu ici les sensations de mouvement et de voir ce qui se passe au niveau des hanches. Ça peut être un mouvement très subtil, infime. On essaie encore une fois. Ok. Les jambes toujours bien actives. On place le bout des doigts ici derrière soi pour, dans un premier temps, étirer le dos le plus possible. Quand vous êtes à l'aise ici, et si vous le désirez, vous pouvez essayer de placer les mains à l'avant et accentuer ce roulement du bassin. Il faut vraiment que ça parte des hanches. Vous sentez quelque chose qui vous tire, qui travaille, et non pas le bas du dos. Si vous sentez que ça presse dans le bas du dos, marche arrière. Vous pouvez également fléchir un petit peu les genoux dans un premier temps. On respire ici. Et on va essayer au fur et à mesure de descendre et de sentir ce changement, ce travail dans les hanches. Ou à l'inspire, vous grandissez. Expire, vous relâchez. On essaye de se détendre. 3, inspire. Une dernière. Et tout doucement, on revient. Tout doucement, on relâche les jambes. On peut, là, enlever son coussin et le mettre sur le côté. On va relâcher ici les cuisses, relâcher les muscles. Vous pouvez relâcher les jambes comme un essuie-glace de gauche à droite. Ok. Et tout doucement, on va glisser sur le dos. Vous pouvez attraper les deux genoux. Essayez ici de bien relâcher complètement le haut du corps. Les deux genoux vers les deux épaules. On roule un peu de gauche à droite. Les deux pieds vers le ciel, on se retrouve
Hop là, en Happy Baby. Donc, on essaie ici de dérouler le dos, dérouler la colonne, genoux vers le tapis. On se laisse aller. Plante des pieds vers le plafond. Et on relâche les pieds pour qu'ils viennent dans le sol. Hop là. Jambes parallèles, nombril rentré. Les bras en cactus, on va relâcher les deux genoux à gauche. Et le talon du dessous vient se caler au-dessus pour bien relâcher ici. Le bas du dos, le corps ancré dans le sol. On respire. Et en douceur, on revient au centre. Nombril poussé vers le tapis. On laisse tomber les deux genoux à droite. Et le talon du dessous vient au-dessus de la jambe gauche. On peut regarder dans la direction opposée. Et on relâche bien les hanches. On relâche bien le visage. Et on respire. Dernière fois. Et tout doucement, les deux genoux reviennent au centre. Nombril bien rentré. On tend une jambe. Et puis l'autre, on est en Shavasana. Posture de relaxation. Qui va nous permettre de bien relâcher tout le corps. On est avec son souffle, on observe un petit peu le changement, l'énergie. On relâche bien la tête. On relâche le haut du corps. Chaque inspire nous permet de nous grandir. Expire, relâche. On relâche le visage. On relâche la colonne, la nuque. Et on essaye de respirer en gonflant le ventre. Expire vite. On sent que le cœur à l'inspire grandit. Expire tombe. 3 fois.
Les bras sont longs et les mains sont lourdes. On sent toujours le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se creuse à l'expire. Le bas du dos le plus proche possible du sol. À chaque expiration, il est happé, attiré. Les hanches se relâchent. On sent le mouvement, on sent le travail ici. Et à l'expiration, on souffle sur les tensions. Les jambes sont lourdes, la tête est lourde. Et on va sentir l'énergie qui revient dans les pieds, dans les mains. On bouge le bout des doigts. On relâche la tête. Et tout doucement, on va rouler sur le côté en position du fœtus. On est dans cette bulle. Et on profite ici de cette sensation. Et à l'inspiration, on redresse le buste. Et on peut venir en tailleur. Main en prière ou sur le ventre, on va inspirer ensemble et chanter Om. Merci à toutes et à tous pour ce cours. Merci d'avoir participé au cours en ligne. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Bonne journée.